Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ah, alors je suis désolée, je suis en contre-jour, il y a trop de soleil. Cette semaine, nous allons vous montrer un petit peu de notre quotidien. Voilà, parce que c'est vrai qu'on vous montre les visites que nous faisons, on vous montre le camping-car, mais c'est bien aussi de savoir un petit peu comment nous vivons. Enfin, on nous a pas mal posé la question. Donc du coup, pour commencer, on va vous montrer le boulot. Où est-ce que moi, je peux travailler tranquillement la semaine. Vous savez que j'ai mon mardi, donc je vais vous faire venir avec moi une journée. On va découvrir un ou deux petits restaurants, parce que c'est aussi le but, c'est de connaître un petit peu les petits coins de Santa Cruz. Et je vous emmène avec moi tout de suite. Je suis pas bien là. Bon, alors je profite de mon mardi, comme vous le savez, je vais au coworking pour pouvoir bosser tranquillement, aussi c'est ma journée aussi sans enfants, où je peux bosser au calme ou alors faire ce que j'ai à faire sans les filles. Hein. Et puis ça me permet aussi de tout recharger parce que nous n'avons toujours pas d'électricité au camping-car, enfin le 220. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé les cadeaux de Noël. Alors oui, ça peut paraître tôt, mais j'ai juste pas envie de me speeder après. Donc du coup, là, j'ai pris un petit moment pour ma pause pour le faire, pour commencer. Et voilà, ce qui est fait n'est plus à faire, parce que j'ai autre chose à m'occuper de très très important, donc voilà. Et là, je teste un petit resto, parce que c'est aussi l'occasion quand je suis seule de tester des restos qu'on peut pas faire à 5 parce que c'est hors de prix. Et là, je me teste un petit resto vegan sur Santa Cruz, le Tasty Pork. Et puis, vous savez quoi, je vais manger, puis on verra bien, je vous dirai si c'est bon ou pas. Alors, je viens juste de finir, j'ai eu du mal. C'était très bon, mais ça cale énormément, donc c'est une bonne chose. Et en fait, c'est servi, donc la fourchette est en bois. Et c'est pas une assiette à laver, c'est à jeter, mais c'est en papier, donc en carton, pardon. Et donc du coup, non, j'aime beaucoup le système. Ce sont des matières recyclées, la nourriture est bonne. J'en peux plus. Franchement, je me suis même forcée à finir. Au début, je voulais prendre un dessert, j'ai bien fait de pas le prendre. Je vais juste me prendre des petits cafés d'après, mais voilà. Et surtout, j'ai bu pour la première fois un jus de fruits totalement naturel. Malheureusement servi en bouteille plastique, bon, on peut pas être à 100%. Et surtout, alors c'est un jus de fruits, je lis en même temps, épinards, concombre, kale, céleri, pomme, jengibre, gingembre et citron. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc en tout cas, je recommande. Alors, c'est pas le resto à faire en famille parce que c'est pas forcément donné. Moi, pour ma salade plus ce jus de fruits, j'ai payé 16 €, je crois. Mais en tout cas, pour un petit repas seul ou en copine, ou voilà, ouais, j'ai beaucoup aimé. Coucou. Bon, aujourd'hui, je sais même plus, mercredi. Aujourd'hui, il pleut, voilà. Alors, ça arrive pas souvent, hein, depuis qu'on est arrivé. C'est la deuxième fois. Il avait plu au mois d'octobre, je crois, pendant 3-4 jours. Et puis là, il pleut bien. Donc, c'est pas grave parce qu'en fait, on a plein de choses à faire. Là, les filles commencent leur petite lettre au Papa Noël. Comme ça, il a le temps, le Papa Noël, de voir les choses arriver. Et puis surtout, on va travailler. Donc voilà, donc on profite, ça fait du bien, ça rafraîchit. Je serais bien me baigner sous la pluie, mais en fait, on n'a pas trop le temps. Et puis c'est pas encore la même pluie non plus qu'en Amérique centrale, où en fait, l'Amérique centrale, c'était vraiment la pluie était chaude. Mais donc voilà, on verra. Si demain il pleut toujours, qu'on a le temps, on verra. Là aujourd'hui, c'est pas au programme, on a trop de choses à faire. Et ouais, même en camping-car, hein. La vie continue. Alors, aujourd'hui,
Nous testons un nouveau resto. Ça s'appelle Snacks Sabores de Asia. On a un peu galéré parce qu'on est dimanche, on voulait en terrasse, donc du coup, pas tant que ça, hein, même dans une capitale. Et ça a l'air plutôt sympa. Bon, on commence juste, mais la bière est bonne. Et le samoussa aussi. Et le samoussa aussi. Aujourd'hui, petit resto. J'avais envie de faire un indien, donc on se trouve un petit snack indien sur Santa Cruz, en terrasse. C'est plutôt pas mal, regardez. Il fait bon et on mange bien. Et après une petite soirée tranquille, bien méritée, on s'occupe de nouveau de Olaf et de son frigo. Alors à votre avis, est-ce que Julien va trouver ou pas d'où vient le problème? Alors là maintenant, Julien va s'attaquer au frigo. Comme vous le savez, nous n'avons toujours pas de frigo. Enfin si, mais il faut choisir entre l'électricité et le frigo. Donc du coup, Julien remet le nez dans le câblage du frigo et puis on va voir ce que ça donne. C'est juste des petits trucs supplémentaires qui ont été amenés pour brancher uniquement deux trucs apparemment. Un truc qui va là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que le 12 volts tournait en permanence avec la fonction gaz et la fonction 12 volts qui est unique. Donc était relié là, et ce morceau qui avait été mis là, c'est uniquement, je sais pas pourquoi, ou alors pour mettre une deuxième batterie dessus. Oui, j'aime bien réfléchir à haute voix. Je sais que tu finis. C'est mal ce que tu fais. C'est bon, ça enregistre? J'ai mon brush. Okay. T'as ton brush. Donc, je la refais parce qu'on... Il y a ces petits motards sympathiques. Donc, en fait, on avait deux arrivées 12 volts. Une arrivée 12 volts basique qui permettait d'alimenter le ventilateur permettant d'extraire la chaleur produite par le frigo au gaz. Et c'était quoi le deuxième? Ah oui, d'avoir la lumière à l'intérieur du frigo. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que je pensais que cette arrivée 12 volts faisait le tout. Et en fait, on avait, lorsqu'on mettait sur le gaz, une consommation également en 12 volts pour la fonction refroidir. On ne sait pas pourquoi, enfin bon, bref. En tous les cas, ça pompait sur le 12 volts à un rythme de 10 ampères par heure. Donc, autant vous dire que ça nous bouffait la batterie en quelques heures, voire une heure maxi. Donc, du coup, j'ai pris la fonction, enfin l'alimentation de 12 volts qui arrivait pour alimenter le frigo en 12 volts pour refroidir, et je l'ai branché sur le ventilo et la lumière. Du coup, il n'est plus alimenté en 12 volts pour refroidir, donc on va vérifier que ça refroidit bien quand même, ce dont je ne doute pas. Et logiquement, on est bon, on a un frigo qui tourne au gaz. Oh yeah! Oh yeah! Là, ça chauffe.
comme d'habitude, on profite de nos petites balades. Ah, regardez, j'ai un doudou avec moi. Comme d'habitude, on profite de nos petites balades. Je vous montre un petit peu la mer. Et puis, souvent, presque toujours d'ailleurs, ça se transforme en cours de yoga, en shooting photo, en danse. Allez, je vous amène avec moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur notre quotidien, cette petite semaine avec nous, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous et surtout, choose your life. Tout est possible. À bientôt. Cómete un clavo, poquito para arriba, poquito para abajo, no tengo más espina, cómete un clavo, poquito para arriba, poquito para abajo, tiene los rollos para revender así de poquito, ya que yo me aloquito, me canta y lo sabes, esa mami me tiene loco, ya casi me cono playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocente no sabe mi planeta.